Il restera dans l'histoire comme celui qui a aboli la peine de mort. Pour le comprendre, il suffit de remonter le cours de la sienne. Celle d'un enfant de la guerre, fils d'immigrés russes, exterminé en 1943 au camp de Sobibor et qui, à la Libération, n'a voulu exercer qu'un seul métier, celui d'avocat. Maître Robert Badinter fêtera ses 94 ans dans quelques jours, le 30 mars, très exactement. L'occasion pour nous ce matin avec Olivier Issambert de lui rendre hommage à cet infatigable combattant contre la peine de mort et l'antisémitisme en revenant sur ce destin d'exception. Et tout commence bien évidemment par une naissance. Il y aura donc bientôt 94 ans. Et oui, Laurence Robert Badinter est né en 1928 à Paris dans une famille d'origine juive de Bessarabie. Son père Samuel dit Simon Badinter, né en 1895, est arrivé en France en 1919. En 1920, il suit les cours de l'Institut commercial de l'Université de Nancy où il obtient le diplôme d'ingénieur commercial. Il s'établit commerçant en pelleterie, en gros, à Paris et demeure cité de Trévis. Simon Badinter épousera le 7 juin 1923 à Fontenay-sous-Bois, Chifra, dite Charlotte Rosenberg, originaire comme lui de Bessarabie. La cérémonie religieuse se tiendra à la synagogue Nazareth dans le 3e arrondissement de Paris. Tous deux seront naturalisés français en janvier 1928. Et 15 ans plus tard, la Seconde Guerre mondiale bat son plein et Simon Badinter est arrêté par la Gestapo lors de la rafle de la rue Sainte-Catherine à Lyon. Nous sommes le 9 février 1943. Le jeune Robert Badinter, 14 ans alors, qui part à la recherche de son père, manque d'être lui aussi arrêté. Son père est déporté depuis le camp de Drancy par le convoi numéro 53 du 25 mars 1943. Il meurt peu après au camp de Sobibor. Son oncle, Naftul Rosenberg, est déporté et ne reviendra pas du camp d'Auschwitz-Birkenau. Et sa grand-mère maternelle, Idis, décédera d'un cancer à Paris en 1942. Et puis de mars 1943 à août 1944, Robert trouve refuge avec sa mère, Charlotte Rosenberg, et son frère, Claude Badinter, à Cognat, en périphérie de Chambéry, où il entre au lycée Vauglas, inscrit avec 2 faux papiers portant le nom de Berthet. Après la guerre, Robert Badinter commence des études de lettres et de droit, puis s'inscrit au barreau de Paris en 1951 pour devenir avocat. Après avoir obtenu une agrégation de droit en 1965, il devient maître de conférences à l'université. Robert Badinter ne quitte pas pour autant les prétoires où il plaide contre la peine de mort, comme ce fut le cas dans sa défense. C'était en 1977 de Patrick Henry, l'assassin d'un petit garçon âgé de 7 ans. Et ce procès est certainement le plus célèbre où il intervient. Grâce à sa plaidoirie contre la peine de mort, il sauve la tête de Patrick Henry, ce dernier étant condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Ce procès marque le commencement de la fin pour la peine capitale. Mais avant toute chose, il faut souligner que Robert Badinter a fait de l'abolition de la peine de mort le combat de sa vie. Défendre son client, quel que soit son crime, quelles que soient les circonstances, pour que le droit prévale toujours. Pourtant, Robert Badinter ne peut souffrir qu'en infligeant la peine de mort, un état de droit non seulement se rende coupable d'un crime qu'il interdit par ailleurs, mais pire encore, prenne le risque d'exécuter un innocent. L'abolition de la peine de mort sera son combat pour le droit et pour la vie. Il faut dire qu'avant même d'être garde des Sceaux, Laurence, dans le premier gouvernement de François Mitterrand, Robert Badinter était un abolitionniste convaincu. Sans doute l'a-t-il toujours été d'ailleurs, mais les affaires qu'il a eu à plaider l'ont conforté dans cette opinion que la peine de mort est inepte. C'est le cas de l'affaire Buffet-Bontemps. En 1971, les 2 compagnons de cellule tentent de s'évader, mais cela se terminera dans un bain de sang où 2 gardiens sont égorgés par Claude Buffet. Son complice Roger Bontemps, qui n'avait pourtant pas de sang sur les mains, sera aussi condamné à mort et sa grâce sera même refusée par Pompidou. Il n'était pas innocent, mais il n'avait pas tué pour autant. C'était la première fois que je défendais un homme qui encourait réellement la peine de mort et j'ai probablement découvert là ce que cela signifiait comme intensité, comme angoisse. Souvent, au réveil, à l'aube, je recherchais obsessionnellement ce qu'ils faisaient que nous avions échoué. Ils ont reconnu qu'ils n'avaient pas tué. Pourquoi est-ce qu'on l'a condamné à mort ? C'est ce que confiera plus tard Robert Badinter à des journalistes qui l'interrogeaient.
Et donc, lorsque François Mitterrand est élu, c'est assez naturellement qu'il se tourne vers Robert Badinter pour porter le projet de loi sur l'abolition de la peine de mort, qui figurait d'ailleurs dans son programme. L'abolition de la peine de mort sera votée à l'Assemblée le 9 octobre 1981. Demain, grâce à vous, il n'y aura plus, pour notre honte commune, des exécutions furtives à l'aube, sous le dais noir, dans les prisons françaises. Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées. À cet instant, j'ai le sentiment, plus qu'à aucun autre, d'assumer au sens ancien, au sens noble, le plus noble qui soit. Le mot de ministère, c'est le service. J'ai le sentiment de l'assumer. Demain, c'est l'abolition. Législateur français, de tout mon cœur, je vous remercie. Vous aurez reconnu Robert Badinter, alors garde des Sceaux, à la tribune de l'Assemblée nationale, prononcer une phrase qui marquera jamais l'histoire de France. Ce vote pour l'abolition de la peine de mort marque l'épilogue d'une lutte menée sans relâche pendant 9 ans et sous 3 présidents, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand. 40 ans plus tard, cela reste toujours le combat de sa vie, car à 94 ans, Robert Badinter n'a toujours pas déposé les armes et se bat désormais pour l'abolition universelle de la peine de mort. Robert Badinter, c'est aussi l'homme du combat contre l'antisémitisme et le négationnisme. On ne peut évoquer le parcours de l'illustre avocat sans évoquer un autre procès qui fut historique et qui s'est tenu devant les caméras des Archives nationales en 2007. Je veux parler ici des audiences de l'affaire opposant le négationniste Robert Faurisson et l'ancien ministre de la Justice Robert Badinter. Celui-ci était poursuivi en diffamation par le négationniste devant le tribunal de grande instance de Paris. À la barre, Robert Faurisson, ancien professeur alors âgé de 77 ans, avait maintenu avec force que, je cite, « les prétendues chambres à gaz hitlériennes et le prétendu génocide des Juifs relevaient d'un seul et même mensonge historique ». Face à lui, Robert Badinter, alors sénateur des Hauts-de-Seine, avait la voix pleine d'émotion, rappelé son histoire personnelle et familiale. Alors qu'il avait 15 ans, son oncle, sa grand-mère, son père avaient été déportés et exterminés tous les 3 dans les camps nazis. Pas de doute, Robert Faurisson est un faussaire de l'histoire, avait déclaré Robert Badinter. Et pour qu'il n'y ait aucune équivoque, que les choses soient claires. Pour moi, jusqu'à la fin de mes jours, tant que j'aurai un souffle, monsieur Faurisson, vous ne serez jamais, vous et vos pareils, que des faussaires de l'histoire. Des faussaires de l'histoire, et de l'histoire la plus tragique qui soit, dont j'espère que l'humanité tirera, elle, la leçon et gardera le souvenir. Aujourd'hui encore, face à la résurgence de l'antisémitisme, l'ancien garde des Sceaux est toujours mobilisé et ne mâche pas ses mots. C'est l'occasion d'ailleurs pour lui de donner une cinglante définition de ce qu'est un con. Être antisémite, c'est être un con parce que c'est un ramassis de sottises, de mensonges et de crimes. Et adhérer au racisme, aux mensonges et aux crimes, c'est être au mieux un imbécile, au pire un criminel, déclare-t-il récemment à la journaliste Élise Lucet. On a pensé que la bête était gavée de sang avec les 6 millions de morts en Europe, femmes, enfants, vieillards, hommes génocidés par Hitler. Pas du tout. Elle renaît, s'inquiète-t-il aussi. Avocat, garde des Sceaux, Robert Badinter est moins connu comme auteur de théâtre. Le théâtre qu'il adore, dont c'est une passion. Il a publié dernièrement chez Fayard, Théâtre 1, un recueil de 3 pièces qui ont tout à voir avec la justice et le destin des hommes. Dans son dernier livre, Robert Badinter témoigne de la misère et de la complexité humaine à travers ces 3 pièces écrites comme des leçons magistrales. L'une évoque le procès pour homosexualité d'Oscar Wilde. Les briques rouges de Varsovie racontent le ghetto au dernier jour de l'insurrection, où les personnages ont déjà vécu le pire et sont acculés dans leur dernier retranchement. Enfin, Cellule 107, dialogue à Fresnes entre Laval, qui vit ses dernières heures avant son exécution, et Bousquet, son voisin de cellule.
Merci Olivier Isambert pour votre participation à cet hommage à Robert Badinter, une chronique que vous pouvez retrouver sur radioj.fr.